Qu'au fur et à mesure que nous grandissons, on tend à s'élever, on tend à ascensionner quelque part une partie de notre conscience dans des espaces qui sont plus lumineux. Mais quand on fait ça, il faut avoir conscience que la lumière va éclairer automatiquement des parties encore plus sombres. C'est pour ça que plus nous grandissons, plus nous sommes capables de transmuter en fait notre homme intérieur. Donc c'est pas parce que nous grandissons et nous allons vers la lumière que nous quittons ces espaces-là. C'est le contraire, nous y descendons en même temps. On aime nos petits problèmes. Il y a vraiment des parties de nous en fait, qui sont nourries par nos problématiques. Et c'est vachement vicieux en définitive parce que c'est quelque chose que l'on ne veut plus et qu'en même temps qu'on a besoin. Il y a toujours une partie de nous très subtile et parfois très grossière qui aime se nourrir entre guillemets de petites problématiques, de rumeurs, de ragots, de commérages. Alors c'est ok, c'est légitime, enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie de la nature humaine, il faut en avoir conscience. Mais quand on grandit à un moment, c'est important en fait, de mettre notre regard dessus et d'essayer de regarder en fait, les parties de nous qui sont attirées en fait, par ça. Parce que la chose, c'est qu'au fur et à mesure que nous grandissons, on tend à s'élever, on tend à ascensionner quelque part une partie de notre conscience dans des espaces qui sont plus lumineux. Mais quand on fait ça, il faut avoir conscience que la lumière va éclairer automatiquement des parties encore plus sombres. C'est pour ça que plus nous grandissons, plus nous sommes capables de transmuter en fait, notre homme intérieur. Donc ce n'est pas parce que nous grandissons et nous allons vers la lumière que nous quittons ces espaces-là. C'est le contraire, nous y descendons en même temps. Ce qui veut dire que si on ne prend pas garde à certains espaces que l'on nourrit subconsciemment par des choses, un dialogue intérieur souvent très négatif, des plaintes, une victimité aiguë de la vie, le fait de se nourrir, entre guillemets, de problématiques qui sont liées à l'état actuel du monde, à l'état de la politique et ainsi de suite, qui sont des sujets d'actualité aussi, faut le dire, et ben, de ce fait, on va finir par se retrouver quelque part piégé en fait, dans les propres ténèbres qui sont révélées par la lumière à laquelle nous commençons à nous ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on peut avoir la vision de se dire « Ah ben non, maintenant que je prie le divin, maintenant que je me connecte au divin, maintenant que je commence à toucher à cette reliance, eh ben, je vais ascensionner et j'aurai de moins en moins à régler ce problème-là. » Mais en fait, non, pas du tout. À partir du moment où on monte en vibration, où on s'ouvre réellement avec sincérité à une lumière, c'est-à-dire, là je ne parle pas d'horizontalité dans les plans spirituels, je parle vraiment d'une verticalité dans laquelle nous commençons à recevoir une clarté, des éclaircies de vérité lumineuse dans l'être, et ben, c'est là que l'opportunité, la proposition du divin, d'éclairer en fait des choses et nous permettre de sortir de certains états, n'a pas d'autre solution que d'amplifier, je vais dire ça comme ça, d'amplifier les problématiques existantes et parfois la nature du corps de l'état en fait, du corps de souffrance avec lequel nous sommes composés depuis le début de nos constructions, traumatismes, blessures, depuis le début de notre vie. Vous voyez ? Et c'est pour ça que très souvent, il y en a plein qui disent, mais ils viennent en formation ou ils vivent des choses et ils disent mais ce problème-là, ça fait 20 ans que je le travaille. J'allais vers plein de thérapeutes, je pensais enfin que j'avais réglé le truc et là, hier, j'ai vécu un truc, j'ai l'impression que c'est la première fois que je traitais le problème. Et c'est quelque chose où on ne sort pas, on se dit mais on n'a pas compris que c'est des strates en fait, comme une sorte de racine profonde dans lequel on ne peut régler que à la hauteur du niveau de conscience à laquelle nous sommes capables de descendre. Mais parfois, la racine des traumatismes, même qui font partie de quelque chose qui est une opportunité sur notre chemin de révéler la lumière correspondante, est parfois très très profonde et concerne plusieurs vies, vous voyez, même parfois la lignée transgénérationnelle. Donc au fur et à mesure que nous montons, nous en réglons des strates que nous n'aurions pas pu régler, même en faisant tous les thérapeutes de la capitale, 4 ans avant, parce que nous n'avions pas la possibilité de monter aussi haut pour en éclairer une lumière aussi basse. Et je vous dis ça parce que quand on a conscience de ça, on n'est plus et pas dupe de se dire « Ah, j'avance sur le chemin, donc au fur et à mesure que j'avance, je suis à l'abri de me faire prendre dans des choses, etc. » Cependant,
Au fur et à mesure que l'on monte en vibration, nous avons une lumière, en fait, un potentiel même, on va dire actif, hein, de transformation, qui nous permet de pouvoir, avec beaucoup plus de facilité, de sagesse, de vastitude, de régler en fait les problématiques qui nous sont proposées. C'est là en fait où on a cette chance au fur et à mesure qu'on monte. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas nous être proposés. Donc il ne faut pas croire, je vais dire ça comme ça, que le divin nous exempte d'un travail en tout cas sur nous et d'une libération active et consciente des mécanismes par lesquels nous sommes constitués. Et c'est pour ça, je vous disais, et je vous l'ai souvent dit, que si notre chemin spirituel est une soi-disant fuite inconsciente, c'est-à-dire que nous sommes sur le chemin spirituel en pensant vraiment à enfin se libérer, et nous sommes dans je ne sais pas comment le dire, un petit peu une sorte de fièvre spirituelle, de fuite et de libération comme ça, d'un éveil un petit peu où on ne sait pas trop où on va, mais vraiment on n'en peut plus de ce monde, on n'en peut plus un petit peu de cette matière et de ce poids, et ben la vie va nous ramener à la vie. Parce que fondamentalement, si on est né sur cette planète avec ce corps, avec cette matière, ces propositions, cet espace semi-chaotique, et en même temps cette perfection naturelle et de l'harmonie, en tout cas des forces de la nature, de la Terre, il y a une raison. Et le divin s'est manifesté à travers le véhicule que nous sommes, à travers sa conscience terrestre, par un travail d'évolution et de transformation. Et cette transformation que fait le divin, il fait à travers chacun de nous. Donc il y a quelque chose qui est important de réaliser, il faudrait presque, je vais le dire en plaisantant comme ça, mais dites-vous que jusqu'à ce que nous ne soyons pas heureux de revenir sur cette planète, une fois que nous serons morts en fait, ou nous serons partis, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler. Je le dis comme ça. Alors je ne dis pas à travailler, on a besoin de prendre les choses sur nous, mais vous voyez, quand on se dit, regardez ce qui se passe quand on se dit, ah, de toute façon, à la fin de cette vie, c'est bon, je vais partir. Vous voyez, et il peut y avoir beaucoup, dans le milieu spirituel, ce soulagement de se dire, voilà, je tente, je recherche cette union. Il y a beaucoup de personnes dont je connais aussi qui recherchent en permanence cette mort, en fait, intérieure. C'est-à-dire le fait de méditer pour, quelque part, mourir, disparaître. Et ils ne s'en rendent pas compte. On parle d'une union, etc. Mais il y a ce sentiment, cette nostalgie intérieure, de se dire, tiens, je vais méditer, etc., avec l'envie de s'unir, mais l'envie de s'unir pour se dissoudre. Mais ce n'est pas vu, en fait, spécifiquement, que c'est pour se dissoudre. Et donc, c'est une unité, quelque part, un peu absolue, en fait, dans laquelle le retour à la matière, le retour au corps est douloureux. Parce qu'un accueil, une profondeur, une intégralité, en fait, dans les réalisations n'a pas encore été faite pour réaliser qu'en fait, le divin, sa complétude, sa sérénité peut être vécue en fait, dans la matière. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui recherche en permanence une dissolution dans un espace en vue d'une libération intérieure. Chose qui n'est pas forcément claire, voire même qui est l'enseignement de certains courants orientaux. Et ce qui pose, en définitive, différents problèmes en fait, à ce niveau-là. Pour ma part, dans mon chemin. Et quand on commence à vivre quelque part quelque chose de beaucoup plus incarné, je veux dire une spiritualité incarnée, pas dans le sens où c'est une spiritualité où on est dans la vie, une spiritualité dans laquelle, dans notre conscience, la libération prend corps et prend forme, même dans notre idéologie, dans quelque chose qui est très horizontal, très terrestre en définitive, dans lequel la libération, elle est une libération des affres de la superficialité de l'être pour révéler des qualités dans lesquelles on peut véritablement avoir une joie à la vivre dans la matière, dans le monde. Et ça devient même quelque chose qui transcende le processus de libération, de dissolution ou de retrait dans une grotte ou chez soi, ou truc comme ça, ou dans des retraites dans lesquelles c'est comme si on allait prendre une respiration et puis après on revient du 6 mois, 1 an, j'ai encore 1 an à tenir. Prochain stage, juin prochain. Et on tente de un peu retenir notre respiration avant d'aller au travail ou de recommencer le début de l'année. Vous voyez, c'est de tenter d'infuser en fait cette réalisation petit à petit et de lisser, de pacifier, d'arrondir au fur et à mesure une dimension dans laquelle nous allons trouver une vraie paix en fait intérieure dans le monde et dans notre monde, parce qu'on vit dans notre monde. C'est vraiment quelque chose d'important. Et on ne réalise pas comme ça à quel point parfois on recherche en fait cette petite mort en fait quand on va méditer. Et c'est pour ça
que je vous partageais, le fait que si on prend le concept, pas bien de concept, parce que pour certains c'est une croyance, la réincarnation, pour d'autres c'est une expérience. Hein. Donc sans rentrer dans la croyance, imaginons, enfin si, on va dire ça comme ça, en imaginant que ce concept soit une croyance, si je vous disais, ou si vous essayiez, hein, d'imaginer là maintenant que vous allez revenir et vous réincarner, on va dire, chez un nouveau couple, hein, dans quelques années, 10, 20, 30 ans, 40 ans, 100 ans. Et qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ? Si vous dites, tiens, est-ce que je suis en joie de revenir ? Hein ? Est-ce que vous commencez à dire, à poser des conditions hyper importantes intérieures, en disant, là, il faut vraiment que ce ne soit pas comme cette vie-là, que je ne sais pas. Où on a l'impression qu'on va prier notre âme pour vraiment faire en sorte que. Est-ce qu'on a extrêmement peur des conditions collectives ? Eh oui, parce qu'il peut y avoir le truc de « Oh non, là c'est la catastrophe sur Terre. Faut que je fasse mon possible pour participer, pour éviter d'arriver dans un monde chaotique. » Et ainsi de suite. Et regardez ce qui arrive en fait quand on pose cette question. C'est important parce que en fait comme ça, c'est comme si on proposait à notre conscience une possibilité et on va voir tout de suite, par processus d'inversion, toutes les résistances, les blessures, les non-acceptations et le manque d'accueil que nous pouvons avoir liés au monde terrestre. Vous voyez, si on dit, tiens, je vais revenir, quand je vais mourir, je vais revenir dans une famille. Et on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'on est en joie en fait de revenir ? Est-ce qu'on imagine qu'on va pouvoir... quelles sont les parties lumineuses de nous qui imaginent qu'ils vont pouvoir se développer, et ainsi de suite. Parce que fondamentalement, et ça c'est important de s'en rendre compte, c'est que sur ce plan-là, quand nous vivons, quand nous expérimentons, quand nous relationnons, eh ben, ce que nous prenons de cette vie-là, c'est pas l'argent qu'on a gagné, c'est pas les biens qu'on a pu avoir, c'est pas tout ça en fait. Hein. C'est l'essence, le raffinement de toutes les expériences que nous avons eues, de toute la confrontation de l'adversité du monde à laquelle nous sommes, confrontés quelque part, hein, qui ont généré, on va dire ça comme ça, qui ont généré une transformation en amour, en accueil, en ouverture, en vastitude, en sagesse. C'est cette transformation, c'est cette essence que nous prenons, c'est cette essence qui amène notre lumière à grandir et à nos vraies qualités et à notre vraie évolution de sphère. Ce n'est pas les expériences en elles-mêmes. Une expérience, ça ne sert pas à grand-chose si on n'en tire pas grand-chose. Il y a des gens qui vivent une toute petite expérience et qui en retirent beaucoup. Et il y en a d'autres qui vivent des vies incroyablement riches et aventureuses et qui retirent en définitive pas grand-chose qu'une intensité un peu vitale et qu'une superficialité, en fait, pas spécifiquement si transformée que ça en définitive. Hein. Donc en fait, c'est toujours une question de point de vue. Et quand on voit en fait que, on va le dire ça comme ça, notre corps physique se nourrit d'alimentation. On mange de la matière, on mange du végétal, on mange de la matière terrestre. C'est parce que le corps appartient à la terre, en fait. Donc, ce qui se nourrit et ce qui va se nourrir, c'est des éléments terrestres. Notre vital, notre corps émotionnel, se nourrit d'émotions, d'intensité. Et cette intensité, il va la chercher dans l'émotionnel, dans les pulsions, dans les désirs, dans les besoins, dans des manques extrêmement terrestres en définitive, mais qui sont liés à cette énergie émotionnelle et astrale. Donc il y en a qui ont plus des personnalités astrales, d'autres mentales et ainsi de suite. Le corps mental, lui, va se nourrir de pensées, de connaissances. L'intérêt, la curiosité, l'apprentissage, besoin de comprendre, besoin d'apprendre, besoin de connaître, de visiter, de voyager, d'idées, de croire à des choses, et ainsi de suite. Le mental va se nourrir, en tout cas, de cette nourriture. Donc il y a des personnes qui sont plus mentales et qui trouvent, en tout cas, la possibilité on va dire ça comme ça, leur mental a besoin de nourriture. Des gens plus intellectuels, des gens qui aiment lire, des gens, la littérature, les mathématiques, plein de sujets, mais qui aiment en tout cas prendre ce type de nourriture. Et nos corps spirituels, c'est-à-dire les corps dans l'espace vertical de notre être, eux se nourrissent de lumière spirituelle. Ils aiment spiritualiser, ils spiritualisent la lumière qu'ils reçoivent et ils aiment se connecter à des choses pour recevoir cette lumière. Parce qu'eux aussi ont besoin de lumière et de se transformer.
Et quand on se relie au divin, quand on reçoit de la lumière, c'est ces corps-là en fait qui reçoivent la lumière et qui la prennent et ils aiment se nourrir et ils ont besoin en fait de lumière. Cette lumière, ils vont la donner aux autres corps en les transformant, en infusant des qualités lumineuses et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui fait que quand cette lumière, elle va descendre dans les corps, par exemple, la lumière spirituelle va descendre dans le corps mental, elle va amener le mental à se transformer, à se connecter, à devenir plus intuitif, à avoir des visions plus lumineuses, à avoir des idées plus orientées, en tout cas, vers des réalisations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand cette lumière va descendre ensuite dans le vital, elle va amener elle va augmenter, elle va amplifier cette intensité, mais plus une intensité pulsionnelle spécifiquement amenée dans des basses fréquences, mais dans lequel quelque chose va s'ouvrir vers quelque chose de plus haut, une aspiration au divin, une émotion plus spirituelle, quelque chose qui éclaire aussi les parties un petit peu décalées et qui libère aussi des traumatismes et des blessures en éclairant quand cette lumière descend dans le vital. Et quand cette lumière réussit à descendre dans le physique et dans le monde physique, eh ben, elle transforme les cellules, elle descend dans les cellules, elle descend dans une transformation physique en fait, de l'être. Et là, il y a véritablement des transformations, même des mécanismes, des lois même de la nature qui changent. Mais pour que la lumière puisse descendre dans le physique, il faut déjà qu'il y ait une perméabilité de tous les corps pour qu'une transformation puisse commencer à se faire. Et là, il y a véritablement des mémoires, des transformations, des mémoires qui n'étaient pas accessibles, qui sont même des mémoires collectives, des mémoires qui sont inscrites dans la génétique, dans le transgénérationnel, cristallisées même dans le corps, qui commencent à se dissoudre, qui commencent à se libérer en définitive. Vous voyez ? Mais notre âme, elle ne se nourrit pas du plan physique, elle ne se nourrit pas de l'intensité des expériences, ni des pensées ou des croyances mentales, religieuses ou connaissantes, ni de la lumière spirituelle. Notre âme n'a pas besoin de se spiritualiser en tant que telle. Elle, de quoi elle se nourrit ? L'âme, elle se nourrit de toute la transmutation, de tout le raffinage, de toute l'essence la plus fine, la plus subtile et la plus terrestre que nous avons pu transformer au fur et à mesure de toutes les expériences, de tout ce que nous avons accumulé, de tout ce que nous avons relationné, en vue de récolter quelque part un petit peu, vous voyez, comme une abeille quelque part qui a fait du miel, tout simplement, de ce qu'elle a pu prendre en fait, de ce que nous avons transformé et transmuté en fait individuellement. Ce qui veut dire que à chaque fois que nous émotionnons, que nous sommes face à un principe d'inversion, c'est-à-dire nous vivons une expérience, nous venons avec une problématique liée à la colère, parce que nous avons vécu une vie, nous avons un traumatisme, et nous sommes extraordinairement en colère parce qu'il y a une contraction liée, imaginons, à une injustice, à une trahison. Cette charge, elle est en nous. On est confronté à cette contraction. Et bien, au fur et à mesure dans notre vie que ça va monter, qu'on va être confronté nous-mêmes à un auto-empoisonnement, un auto-sabotage, que va prendre forme en fait en nous le fait de ne plus accepter des personnes dans notre entourage, de ne plus faire confiance, de ceci, quelque chose qui va entre guillemets un petit peu nous bouffer, c'est toujours une proposition, je vous l'ai toujours dit, une opportunité de révéler la lumière correspondante. C'est-à-dire l'accueil, l'acceptation, le pardon et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais cette lumière correspondante, ça va être la nourriture de l'âme. C'est ça que l'âme, en tout cas, la lumière veut récolter, c'est l'essence qu'elle veut créer et qu'elle veut mettre en lumière pour qu'elle puisse le récolter, en fait, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc notre travail à nous va être de descendre dans cette ombre, dans ces difficultés, dans ces ténèbres, on peut dire ça comme ça, à l'intérieur, cette inconscience, ces énergies fréquentiellement basses, pour réussir par une certaine posture, une relation au divin, le fait de le donner, le fait de s'abandonner, le fait de le regarder, ainsi de suite, et ben on va en révéler alchimiquement un miel, une lumière qui va se révéler petit à petit au fur et à mesure que va se dissoudre et va se transmuter ce que nous dépassons en fait tout simplement. Et une fois que cette lumière va être créée, c'est comme si ça, c'est quelque chose que nous allions prendre avec nous, c'est quelque chose qui faisait grandir notre lumière intérieure et c'est ça que l'âme, et c'est avec ça que l'âme se nourrit, entre guillemets, comme une abeille qui va aller récolter le pollen et fabriquer en fait un miel pour la reine. Donc imaginons que la reine c'est l'âme et que les petites abeilles en fait qui partent, ce sont toutes les parties de nous, toutes nos parties
de nos personnalités émotionnelles et mentales qui vont à la recherche d'expériences, vous voyez, et qui ramènent ce petit pollen, qui ramène des expériences à laquelle elle ramène dans la ruche et ça se transforme. Et la reine vient et transforme, on va dire vraiment, ce miel et en fait un suc avec lequel elle peut se nourrir, entre guillemets, et grandir et faire grandir la colonie. Et si la reine meurt, c'est toute la colonie en fait qui emporte en tout cas la difficulté en fait et la conséquence. Et ben c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ce qui soutient en fait notre être dans sa totalité, et ben c'est notre roi, hein, notre reine en tout cas, notre maître, hein, qui est vraiment cette âme en fait, cette lumière qui soutient et qui est cette énergie de vie aussi, parce que cette lumière de l'âme, c'est aussi l'énergie de vie qui nous soutient et qui nourrit, on va dire, les espaces. Ce qui veut dire que si on s'attend, dire ça comme ça, hein, si on s'attend, si on s'attend à ce que notre âme nous propose que des belles synchronicités, on est à côté de la plaque. Puisque ce n'est pas dans son intérêt, entre guillemets, d'évolution, d'amener que des belles choses. Je ne dis pas dans le sens où on est là pour nous punir, pour dire ah, va faire ça, on est dans un travail continuel. Les belles synchronicités vont être la continuité, la conséquence d'une vie terrestre harmonieuse dans laquelle naturellement on récolte des choses. Hein, il y a quand même une harmonie où l'âme aime être en joie, amène des situations dans lesquelles nous bénéficions d'un bonheur, parce que le monde est fait pour amener et manifester aussi une joie divine, une joie terrestre. Mais cependant, il faut bien s'attendre à ce que dans l'équilibre des choses, à un moment, l'âme ait besoin de nourriture. Vous voyez, c'est comme nous, on ne fait pas que manger. Hein, à un moment, on vit. Et à un moment, quand les choses sont intégrées, et ben de nouveau, on a faim. Et ben il faut se dire qu'à un moment dans la vie, et ben plus, et ça c'est intéressant, et nombreux maîtres en fait l'ont partagé, c'est qu'à un moment, et ben quand on est prêt véritablement, quand il y a une vraie dimension et on a une certaine altitude, nous sont proposées les choses à l'altitude inversée de manière à laquelle nous pouvons enfin être confrontés. Vous voyez ? Et c'est la même chose, c'est-à-dire que quand nous aurons, on va dire véritablement, la possibilité de transformer, en tout cas vraiment le monde, enfin de transformer, quand nous serons suffisamment transformés, nous incarnerons des hommes politiques et nous incarnerons des mondes, des personnes capables de pouvoir porter et de proposer en tout cas des propositions pour l'humanité qui sont à la hauteur de l'aspiration en fait collective du moment. On ne manifeste que ce que nous sommes. Et de par les résistances, aujourd'hui, nous ne pourrons pas manifester une personne qui même malgré ses plus belles idées, ses plus belles possibilités et visions, se retrouverait confrontée, entre guillemets, aux résistances et à l'ombre d'un niveau de conscience qui ne veut pas changer. Ce n'est pas possible, en fait. Donc il ne faut pas imaginer aujourd'hui avoir une personne qui arrive comme ça et qui change le monde, on va dire, un président, un truc, un conseil qui d'un seul coup arrive, etc. Il ne sera que la manifestation d'une lumière et d'une prise de conscience, d'une addition, quelque part, individuelle de nombreuses personnes qui généreront un égrégore et une lumière qui manifestera cet être ou, on va dire, une assemblée ou un sénat, n'importe quoi, qui sera à la hauteur de manifester des propositions qui œuvreront dans le sens de nos aspirations. Parce que tout ça, c'est des mécanismes qui sont totalement naturels, presque logiques en fait. Si on comprend les mécanismes, eh ben on n'est plus dans la lutte et on comprend que les choses sont normales. Elles sont toujours à la hauteur de ce que nous pouvons manifester. Et que naturellement, plus nous allons grandir, plus nous allons pouvoir changer les choses, plus nous allons avoir de responsabilités, plus la vie et la lumière pourra descendre et manifestera des choses qui accompagnera ça.